Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec la recette du fameux héros. Qui ne connaît pas le héros ici? La personne qui ne connaît pas le héros, lève la main. Alors, c'est un plat national camerounais, très bon, très bon, c'est vraiment très bon. Et c'est très facile à faire, donc restez jusqu'à la fin. Alors, pour commencer, on aura besoin de viande parce que le héros sans viande, vraiment, on n'appelle pas ça héros. Le héros sont les obstacles, comme on appelle souvent. Donc ici, j'ai de la peau de bœuf et je vais également utiliser un peu de bicarbonate, un peu de sel également. Je vais ajouter de l'eau et je vais porter à ébullition. Donc, je mets du bicarbonate juste simplement pour que ma peau cuise plus rapidement. Donc, je vais mettre au feu pendant environ 45 minutes à 1 heure. Et voici le reste de viande. Donc là, c'est de la peau de bœuf, tout simplement. Donc, voici le résultat pratiquement 45 minutes après. Je rajoute le reste de la viande. Je rajoute également un peu d'eau pour que la viande cuise. Et je vais fermer, je continue avec le reste de mes ingrédients. À vous présenter le reste de mes ingrédients en fait. Donc voici le reste, voici la viande qui est déjà cuite là, donc j'ai retiré et j'ai mis dans un plat. Bien entendu, vous utilisez la viande que vous voulez. J'ai ici le coq. En fait, c'est le coq séché que j'ai trempé toute la nuit. Donc voici les épinards. Là, j'ai du bouillon. Ça, c'est le bouillon de viande, dans l'eau de la viande que j'ai utilisé pour faire bouillir du sel, du piment et là j'ai des écrevisses et le poisson sec, ce qu'on appelle généralement le bifaka ou le bunga que j'ai écrasé complètement. On aura également besoin de l'huile de palme. Donc ce sont les ingrédients qu'on va utiliser. Pour commencer dans ma casserole, je vais venir verser mes feuilles de coque. Alors je précise ici que j'ai mis d'abord les feuilles de coque parce qu'elles sont sèches. Donc, j'ai fait tremper ça toute la nuit. Et maintenant, je vais rajouter... je vais faire cuire. Mais si vous avez les feuilles de coque fraîches, vous devez d'abord mettre les feuilles de bitalif. Donc, je rajoute là mon bouillon de cube. Donc, je vais faire cuire mes feuilles avec le bouillon de cube. Là, je ne rajoute pas de l'eau. Je mets également du piment. La quantité de piment, c'est facultatif. Ça dépend de vous. Je ferme ma casserole et je laisse cuire quoi pendant environ 20 minutes. Voici ce que ça donne. Le feu est bas, donc voici ce que ça donne. Vu que j'ai trempé le coq avec avec le bicarbonate de soude, ça allait plus vite. Donc maintenant, je vais venir verser mes feuilles d'épinards. Donc, je vais sur les feuilles d'épinards. Je rappelle que la recette originale se fait avec les feuilles de bitalif qu'on appelle bitalif en fait. Vu que moi j'ai pas les feuilles de bitalif, j'utilise les épinards. Donc c'est un peu ça, faut pas venir me dire que j'ai dénaturé la cuisine africaine. Donc je vais tourner et je vais laisser cuire disons une dizaine de minutes parce que vous savez les épinards ça cuit très rapidement. Donc pas besoin de mettre des centaines d'heures au feu. Donc maintenant je vais rajouter un peu de sel. Je rajoute également la moitié de mes écrevisses que je vous ai montré au début, là, juste la moitié. Et je vais venir tourner. Bien entendu, les écrevisses, vous pouvez très bien ne pas écraser. Donc, je verse ma viande. Et je viens également rajouter mon huile de palme. Vous allez constater que je ne vais pas préciser les quantités exactes simplement parce que voilà, ça dépend de tout un chacun. L'huile de palme, vous pouvez mettre 1 litre comme vous pouvez mettre 100 millilitres. Mais on sait que de base, le héros, c'est un plat dans lequel on met assez d'huile de palme. Donc pour moi déjà, ce que j'ai fait, c'était le maximum. Mais je sais que de base, on met plus que ça. Donc faites vraiment en fonction de vous, quoi. Donc je rajoute un peu et généralement c'est cette huile là qui fluidifie un peu qui fluidifie notre héros. Vous voyez qu'au fur et à mesure que je rajoute de l'huile,
ma sauce devienne plus fluide, quoi. Donc, à vous de voir. Donc, comme je vous disais, les écrevisses, en fait, vous n'êtes pas obligé d'écraser. C'est juste que moi, j'aime bien écraser. Je n'aime pas manger les écrevisses et sentir ça dans ma bouche. Donc, j'ai écrasé. Voilà le résultat. J'ai laissé cuire 10 à 15 minutes. Voici ce que ça donne après cette quinzaine de minutes. Je vais tourner. Bien entendu, il faut contrôler la cuisson, pas que ça brûle. Et je viens maintenant verser pratiquement à la fin, hein, genre moins de 2 minutes avant d'éteindre le feu. Je viens ajouter le reste de mes crevettes. En ajoutant à la fin comme ça, là, ça me permet de conserver... du moins, quand on va manger, on va sentir vraiment l'odeur des écrevisses et du poisson fumé, du poisson sec là, du bifaka. Donc, voilà, mon plat est pratiquement fini. J'ai mangé avec le tapioca, comme vous voyez à côté là, j'aime bien avec. Vous pouvez manger avec du watafu, vous pouvez manger avec du foufou de manioc classique. Et voilà les choses. Voilà les choses. C'était trop bon. C'était trop bon. Donc, reprenez la recette chez vous et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Tu me laisses un cœur en commentaire si tu as regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Moi, je te dis, on se voit dans une prochaine